Il fait froid ou pas? Mais non. Salut les jeunes pousses, on se retrouve aujourd'hui. Il fait 8 degrés, je vous l'ai promis dans la dernière vidéo. Je suis en t-shirt. Il y a du vent. Bon, j'ai le bonnet, mais c'est juste pour le style. J'ai pas froid. Et ça, c'est grâce à la douche froide. Donc voilà, petite introduction à cette vidéo. Si tu veux toi aussi résister au froid, va voir la dernière vidéo disponible dans les i ou dans les liens sur YouTube. Et commence à prendre des douches froides. Le seul truc qui picote un petit peu, je t'avoue, c'est les doigts. Et ça, c'est parce que j'ai un petit problème de circulation. On y reviendra dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec toi de 3 idées cadeaux zéro déchet. Et avant toute chose, je voudrais discuter avec toi, je voudrais t'expliquer mon point de vue du zéro déchet. Alors, le zéro déchet, c'est quoi? Le zéro déchet, c'est une pratique qui vise à réduire ton impact sur la planète en réduisant ta consommation de produits plastiques principalement, parce que c'est des produits qui sont jetés la plupart du temps, qui sont pas recyclables, qui donc sont un poids pour la planète, pour les écosystèmes et pour nous, êtres humains, ainsi que tous les autres êtres vivants sur la planète. Tout ce qui est plastique à jeter, plastique non réutilisable, donc tout ce qui est emballage, film plastique, tout ce qui emballe en fait, par exemple ce que tu vas acheter, que ça soit les films plastiques, que ça soit les films non réutilisables, que ça soit les sachets plastiques à l'intérieur. Je sais pas si tu as déjà ouvert un téléphone, par exemple si tu ouvres un téléphone, un iPhone ou un produit Apple, tu vas voir qu'il y a énormément de plastique tout autour. C'est une véritable expérience de déballage pour les Apple addicts de déballer un produit Apple, mais c'est vrai que c'est recouvert de plastique. Il y a un plastique sur l'écran, il y a un plastique qui recouvre toute la boîte, il y a un plastique à l'intérieur, un plastique. Et tous ces plastiques-là ne servent qu'une fois. Une fois qu'ils sont utilisés, ils sont jetés. Donc ça, c'est totalement pas zéro déchet. C'est un poids pour la planète et pour l'environnement. Ce qui est zéro déchet, ça serait d'avoir un téléphone dans un emballage en bois ou dans un emballage en carton ou en métal, qu'on peut réutiliser par la suite, on peut ranger des choses dedans, et le téléphone n'est pas protégé par 1 milliard de trucs en plastique. Il peut être protégé peut-être par du coton qu'on pourrait réutiliser derrière, même si on le jette, on peut le réutiliser au moins une fois. Il pourrait être protégé par une petite sacoche en tissu qu'on pourrait utiliser derrière pour mettre des pièces, pour ranger son téléphone, ou il pourrait être tout simplement livré dans une coque qu'on va garder, qu'on va réutiliser par la suite tout le long de la vie du téléphone. Donc il y a beaucoup de moyens mis à notre disposition à l'heure actuelle pour se tourner vers du zéro déchet, et c'est à nous au quotidien de faire les efforts pour éviter d'acheter, parce que comme le disait Coluche, il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça soit pas produit. Donc si tu n'achètes pas quelque chose qui est bourré de plastique, les industriels à un moment donné ils vont arrêter de le produire. C'est pas plus bête que ça. On est au moment de Noël, on est tous en train de chercher des idées de cadeaux, parce que ça se fait pas d'arriver les mains vides. Donc il y a 3 types de cadeaux que moi j'ai repérés, 3 types de cadeaux zéro déchet ou quasi zéro déchet, parce que zéro déchet ça sous-entend que en fait tu produirais rien. Donc ça serait un cadeau immatériel. Première idée de cadeau, les cadeaux immatériels, les places de concert pour se faire masser, les événements, aller à un parc d'attractions, aller à tel endroit, aller à tel événement, aller à une exposition, etc. Tout ça c'est des cadeaux zéro déchet, parce que à part le papier, peut-être que tu vas imprimer, le ticket, c'est zéro déchet. Ouh, il y a du vent quand même, hein. Les doigts ça pique. Deuxième idée de cadeau, donc si on prend vraiment zéro déchet, la seule chose qui existe en zéro déchet c'est quelque chose d'immatériel, qui n'est pas matériel par essence. Donc deuxième idée de cadeau, quasiment zéro déchet, c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser au cours du temps, que tu vas pouvoir utiliser plusieurs fois. Par exemple, moi j'ai noté plusieurs choses. Par exemple, les jeux de société. Un jeu de société, tu vas pas le jeter une fois que tu t'en es servi. Tu vas t'en servir pendant des années, peut-être pendant toute une vie. Peut-être même que ce jeu de société, tu vas le transmettre à tes enfants, tu vas le revendre, ou tu peux même acheter directement un jeu de société en seconde main. Il y a des endroits où tu peux acheter du seconde main. C'est vraiment génial. Donc les jeux de société, première chose à acheter à Noël si tu veux offrir, si tu veux faire plaisir aux gens. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent aux jeux de société, c'est vraiment quelque chose que moi je te conseille d'acheter. J'adore recevoir les jeux de société, donc si tu sais pas comment offrir à Noël et que tu veux me faire un cadeau, petit jeu de société, toi-même tu sais. Les jeux de société c'est la première chose. En deuxième chose, moi je vois tout ce qui est livres, bouquins, BD, tout ce que tu veux. Ça c'est pareil, c'est des choses que tu vas pas jeter, des choses que tu vas garder longtemps. Alors c'est produit, donc par essence, il y a un déchet, tu pourrais le jeter, mais c'est quelque chose que tu vas garder très longtemps. Donc, c'est quasi zéro déchet, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux passer au format dématérialisé, tu peux passer par les Kindle, tu peux offrir une Kindle, tu peux offrir une carte cadeau Amazon avec des Kindle, avec de l'argent dessus pour que cette personne-là puisse s'acheter des Kindle, ou tu peux passer par d'autres formats. Donc Kindle, c'est la seule que je connaisse. Mais voilà, tu peux offrir une carte cadeau qui permet d'acheter des objets dématérialisés. Donc ça peut être tout simplement aussi des cartes cadeaux pour acheter des applications sur Android, pour acheter des applications sur Apple. Voilà, tu peux offrir quelque chose de dématérialisé également. Quelque chose qui fait vraiment aussi super plaisir, c'est une participation à quelqu'un. C'est tout bête,
Mais si quelqu'un veut s'acheter quelque chose qui coûte très cher, et ben, plutôt que de te sentir obligé de lui offrir un petit truc à Noël qui va lui servir à rien, qui va mettre dans un tiroir ou qui va jeter, donc ça produit de la matière, ça utilise de la matière première, ça pollue cette planète, bah donne-lui tout simplement de l'argent. Et cette personne-là, avec l'argent que tu lui as donné, elle va pouvoir s'acheter quelque chose de plus gros. Mettons qu'elle veut s'acheter une caméra. Je ne suis pas du tout référence à moi, c'est pas du tout comme si j'étais en train de filmer avec mon téléphone et que j'aimerais bien pouvoir me racheter une caméra parce que j'ai cassé ma caméra il y a quelques temps parce qu'elle est tombée sur l'objectif. Bref, si quelqu'un veut s'acheter une caméra, donne-lui de l'argent. Et avec cette accumulation d'argent, il va pouvoir s'acheter son gros truc. Donc ça reste un objet, ça reste quelque chose de matériel, mais il n'a pas une petite babiole qui va ranger dans un tiroir. Tu vois, il va s'acheter vraiment ce dont il a besoin. Et pour moi, on devrait de plus en plus offrir de l'argent aux gens. Comme ça, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'acheter le dernier iPhone, ils vont s'acheter un iPhone. Et ils vont pas s'acheter l'iPhone, plus toutes les petites merdes qu'on leur a offert à côté. Alors l'iPhone, c'est pas zéro déchet, on pourrait en reparler pendant longtemps, mais si cette personne-là veut s'en servir dans un cadre professionnel, en bonus, je vais te dire ce qu'il faut éviter d'acheter à Noël aux gens que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais à qui tu te sens obligé d'offrir un cadeau parce que tu es invité à Noël avec eux et que si tu leur offres pas de cadeau, ça fait radin. Évite de leur offrir des choses qui, premièrement, ne leur servent à rien. Remplace tout ce que tu pourrais leur acheter qui ne sert à rien. Par exemple, des bricoles à 1, 2 ou 3 euros dans les magasins comme Emma, la Foire Fouille, etc. Remplace tous ces objets-là, qui sont des objets non zéro déchet, souvent emballés dans du plastique, suremballés dans du plastique et suremballés dans du plastique, et souvent eux-mêmes en plastique, qui vont servir à rien. Et ben remplace ça par de la nourriture. Remplace ça par des huiles. Il y a des magasins comme Oil & Vinegar qui te permettent d'acheter de l'huile dans des flacons réutilisable en verre. C'est un super cadeau, ça permet en plus de faire découvrir la cuisine aux gens, des goûts qu'ils n'ont jamais goûté, etc. Offre-leur quelque chose fait main, mais évite de leur offrir vraiment des objets qui ne servent à rien. Offre-leur du pesto, offre-leur quelque chose que toi-même tu as cuisiné. Offre-leur quelque chose que toi-même tu as confectionné. Par exemple, si tu sais coudre, mais couleur quelque chose. Couleur une écharpe, tricote-leur une écharpe. Propose-leur de leur recoudre leurs boutons de chemise. Ça peut être sympa comme cadeau de Noël. Imagine quelqu'un qui porte souvent des chemises, il a besoin d'avoir des chemises recousues parce que ses boutons s'arrachent. Et bah tu peux lui offrir ce service-là. Ça peut être sympa en fait aussi d'offrir des services à quelqu'un. Tu peux même lui offrir un massage. Et moi je pense qu'on n'a pas envie de faire ça parce qu'on se sent coupable, on va se sentir bizarre. Mais ça, c'est un conditionnement interne. C'est un conditionnement interne. Laisse-moi répéter ça, c'est un conditionnement interne que de penser qu'on ne peut pas offrir tel ou tel cadeau. Qui a dit qu'on ne pouvait pas? Personne, donc c'est une croyance. Et c'est une croyance qu'on va dire limitante. Croyance limitante, c'est-à-dire qu'elle nous limite dans nos actions. Elle nous restreigne dans nos actions, contrairement aux croyances dynamisantes. Et si là, tout de suite, j'arrive à te mettre dans la tête que tu peux offrir ce que tu veux à Noël, que ça va forcément faire plaisir à quelqu'un, que tout ce qui compte, on dit c'est l'intention qui compte, mais l'intention qui compte, moi personnellement, je préfère qu'on m'offre quelque chose que je vais pouvoir utiliser derrière, ne serait-ce qu'un récipient, une bouteille, une gourde, plutôt qu'une babiole qui va me servir à rien, que je vais laisser dans un tiroir, m'offrir un habit que je vais jamais mettre parce qu'il est moche, parce qu'on m'a pas consulté avant, parce qu'on connaît pas mes goûts vestimentaires, que je vais me sentir obligé de mettre tout simplement pour faire plaisir à la personne. Je préfère encore qu'on m'offre rien, ou qu'on m'offre un service, ou qu'on m'offre quelque chose d'utilisable ou un événement. Un massage. Je rêve qu'on m'offre un massage. Je pense qu'on va m'offrir un massage cette année. J'en suis quasiment sûr parce que j'en ai parlé à beaucoup de gens que j'ai envie qu'on m'offre un massage. Donc, pourquoi ne pas offrir par exemple une séance chez l'ostéopathe? Très mal remboursé en France. Super idée de cadeau. Voilà, si tu veux offrir quelque chose à tes grands-parents, par exemple, ça peut être sympa, ou à quelqu'un qui travaille souvent avec ses mains, qui fait beaucoup de travaux manuels, ou à contrario, qui est tout le temps assis au bureau, donc qui va avoir une mauvaise position, qui va être comme ça, qui va se recroqueviller sur lui-même. Ça peut être bien de lui offrir un stage, de lui offrir une séance chez l'ostéo. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'inscrire aux emails. Juste en dessous dans cette vidéo, c'est le premier lien. Il y a également une formation gratuite pour booster ton énergie. Voilà, je te laisse là. Je te souhaite de passer une excellente journée. Mange et vis en conscience, jeune pousse, surtout à l'approche de Noël. Ciao!